Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve tout d'abord, avant de commencer cette live reaction du chapitre 31. Vous savez que la semaine dernière je n'étais pas à la maison, donc forcément j'ai pas pu faire malheureusement de live reaction pour le chapitre 30. Eh bien en fait je suis pas tellement déçu de ne pas avoir fait de live reaction pour ce chapitre 30. Car il y a beaucoup à dire sur ce chapitre 30. Enfin pas tellement, mais disons que alors, pour ce qui va suivre dans les chapitres suivants, et notamment sur ce chapitre 31 qu'on va découvrir juste après, il y aura beaucoup de choses à dire. Mashima ose des choses, hein, on a pu le voir du coup pour ce chapitre 30, où tout simplement ils se sont rendus dans Digitalis, si je dis pas de bêtises, qui est un monde virtuel dans lequel se trouverait le cœur d'Armit. Donc on part dans un espèce de monde RPG, dans lequel nos amis se retrouvent un petit peu immergés, donc on part un petit peu à la sauce isekai, hein, des gens du monde normal qui se retrouvent dans un jeu vidéo. Ah, ils se retrouvent pas bloqués, mais disons que Mashima traite bien de son univers futuriste, hein, avec le fait qu'ils entrent quand même dans un jeu vidéo, créent leur avatar, etc. On avait pu voir un avant-goût notamment de l'avatar de Rebecca et d'Happy à la fin du chapitre, et notamment un nouveau personnage qui avait été introduit à la fin du chapitre. Mais c'est osé, hein, d'introduire ce genre d'univers-là. Faut avoir un petit peu de couilles, hein, pour introduire ce genre d'univers, surtout que Mashima n'avait jamais exploité ce genre d'univers avant. Donc c'est quand même sacrément osé de sa part de se voir exploiter cet univers de jeux vidéo, cet univers bien futuriste qu'il n'avait pas du tout exploité dans ses précédents mangas. Donc c'est osé. Je reste dubitatif par rapport au chapitre 30. Du coup, voilà, je rentre pas dans les détails. Pas du tout. Le but n'est pas de rentrer dans les détails du chapitre 30, euh, ni de vous donner mon avis. Hein, j'avais dit que je le donnerais éventuellement. Voilà, donc comme vous le savez, je me le répéterai. Je ne le répéterai plus parce que ça m'énerve. Mais de toute façon, vous le savez. Hein, à force de répéter, ça finit par rentrer dans vos petits crânes. Ne me faites jamais confiance quand je dis quelque chose, c'est que je le fais pas. Voilà. Voilà, donc il m'arrive de dire je fais une vidéo, j'écris une vidéo et ça se trouve la vidéo ne sortira jamais. Hein, c'est l'équivalent aussi pour les chapitres bien sûr, notamment pour les reviews. Mais bref, le but c'est que Mashima dans ce chapitre 30 avec le fait qu'ils envoient du coup nos amis, notre équipage du Eden Zero dans cette espèce de monde virtuel pour retrouver le cœur d'Armit, eh ben ça va être un peu compliqué. Hein. Ça se trouve Mashima va bien réussir à gérer le truc et de toute façon on le verra dans les chapitres qui suivent. Bref, du coup, après avoir fait un rapide, voire même très rapide, parce que ça fait déjà 2 minutes, un rapide constat du chapitre 30 et de ce que j'en pensais rapidement, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, je reste débutatif par rapport à ce chapitre 30. Je peux pas donner un avis global sur le chapitre 30 parce que c'est que le début d'un arc en fait, donc on peut pas juger pour l'instant les effets que ça peut avoir sur les futurs chapitres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Bref, nous allons découvrir ce chapitre 31, donc on va faire rapidement un petit truc dans le genre. Voilà. Allez, c'est parti pour la lecture du chapitre 31. Le peuple de Digitalis. Allez, c'est parti. Donc on avait pu découvrir notamment que ce monde de Digitalis était à la base un jeu vidéo et que tout simplement il avait été fermé, hein, suite à un gros problème. Je sais plus pourquoi exactement, ouais, j'ai plus exactement en tête les textes du chapitre 30. Et en fait, les IA dans ce jeu en fait c'était devenu en fait un véritable monde autonome dans lequel les IA avaient développé leur propre conscience, etc. D'ailleurs, je pense que Mashima s'est inspiré de Alicization pour ça. Je pense que c'est une petite référence à SAO. Je pense clairement parce que ça y ressemble, hein, un monde virtuel qui se développe avec des IA qui ont leur propre raisonnement, leur propre pensée et qui vivent dans un monde virtuel autonome. Hein. Donc, ils créent leur gouvernement, ils créent leur ville, ils créent leur machin sans avoir à être contrôlés par quelqu'un dehors. En fait, ils gèrent eux-mêmes la construction des immeubles et de leur vie. Donc je pense clairement que Mashima a dû s'inspirer de SAO Alicization qui est diffusé en ce moment. Après peut-être pas, mais je pense clairement que ça vient de là. Je pense que c'est pas anodin. Voilà, découvrons ça, le peuple des digitalistes. Donc on va en apprendre plus. Et en page cover, on a cette fille qu'on avait pu voir au début du manga. Est-ce qu'elle jouerait un rôle dans Digitalis? Eh ben on va voir ça. Quel plaisir de... Oh, oh, oh. Quel plaisir de vous revoir. Je suis Xiaomei, la narratrice de cette histoire. Ah, c'est elle qui raconte l'histoire des Dance Zero. C'est elle qui raconte l'histoire des Dance Zero. Ouh. Afin que les Dance Zero retrouvent toute sa puissance, Shiki et ses compagnons ont entrepris de retrouver les 4 étoiles brillantes autrefois au service de Ziggy le grand démon. Ils ont d'abord croisé la route de Witch, protectrice du vaisseau, puis Sister, une guérisseuse pas toujours très polie.
C'est elle la narratrice de l'histoire. Et enfin, Armit la troisième étoile. Shiki est bien décidé à l'aider et il a effectué une plongée sur Digitalis, la planète virtuelle. Quelle aventure nos amis vont-ils vivre cette fois-ci? Ah, au fait, je préfère vous prévenir, ce passage risque d'être très désagréable. J'en suis désolé. Oh oh, oh mon dieu. Oh mon dieu, déjà on vient d'en apprendre tellement. La narratrice de l'histoire, genre, il y a une narratrice et la narratrice s'adresse au lecteur. La narratrice de l'histoire d'Eden Zero s'adresse directement au lecteur. Mashima a décidé de faire parler cette narratrice, celle qui raconte l'histoire. C'est génial. C'est un super concept. J'adore complètement quand la narratrice ou quand les personnages de l'histoire s'adressent directement à nous. Ça avait été déjà le cas dans un animé, je pense que vous connaissez Recreators. Ça avait été déjà le cas lorsque l'un des personnages de l'animé s'adressait directement aux viewers qui regardaient l'animé. Aux auditeurs, on peut appeler ça comme ça. Ouais, aux auditeurs, on peut dire ça comme ça. J'ai pas le nom exactement en tête. Enfin, les viewers, quoi, tout simplement, ceux qui regardent l'animé. Et en fait, le personnage s'adressait directement à la personne devant l'écran. Et là, c'est génial parce que la narratrice de l'histoire s'adresse directement au lecteur lui-même. C'est fantastique. J'adore ce concept. J'adore total. Alors donc, voici le fameux personnage qui avait été introduit dans le chapitre précédent. C'est bizarre. Déjà, il arrive sur une espèce de lapin avec une tête chelou. À qui ai-je l'honneur? Je ne peux pas blâmer ton ignorance. Je suis le prince sans nation, Spadassin menant son peuple qui lutte pour que renaisse son pays. Il secoue trop la tête, le pauvre Happy. Je cache ainsi que je suis Omura. Oups, j'ai dit. Ah, c'est Omura. Ah d'accord. C'est pas un nouveau perso, c'est Omura. Pourquoi tu as choisi d'être un garçon? Ah, bah justement parce que j'avais pas le choix. Justement parce que j'avais le choix, pardon. Bon, et ça c'est quoi? Dans l'option monture, j'ai pris cheval blanc, mais il est violet. Ouais, carrément. Et ce n'est pas un cheval non plus. Et si on en croit la doc, c'est bien un cheval. La doc? La doc? Non. Ouais, il a pris une fille. Oh, l'enculé. Il est même connu pour avoir transporté le guerrier de la pierre sacrée. Il s'appelle Turn to Tomopium. Timonium, pardon. C'est ça, c'est un nom. D'abord, t'es qui? Bah, c'est moi. Weiss. Enfin, Weiss. Pourquoi tu as choisi d'être une fille? Bah, justement parce que j'avais le choix. Regarde, je peux me toucher. Je peux toucher à volonté. Oh, l'enfoiré. Putain, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Et comme je suis une fille, on peut se laver ensemble. À l'intérieur, t'es un homme. Dans un monde virtuel, il faut réveiller un peu. Quel rabat-joie. Moi, j'ai réalisé un rêve. C'est moi, Pinot. Starf. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, je pense que c'est une référence à la Carla mode humaine. Oh putain, elle est trop bien. Oh, j'adore. J'adore le Cara design. Oh, c'est trop bien. En humain, mais tu es très mignonne. Ça me va bien, non? Oui, très bien. Ah, tout le monde est... Oh, Shiki, quel skin a donc... Starful. C'est quoi ce skin? C'est quoi ce skin? J'avais dû... J'avais du mal à choisir mon avatar, alors j'ai gardé mon apparence normale. Y a rien de normal, là. Je voulais avoir l'air un peu plus fort. Là, c'est pas un peu. Choisis autre chose. Tu fais peur. Oh, ce monde me rappelle Grande Belle. Alors je me suis fait la coiffure de l'époque où j'y habitais. Oh, que de souvenirs. Je me demande s'ils sont redevenus normaux. Pleure pas. Non, malheureusement, c'est pas le cas, Shiki. Et il ne le saura jamais que tous les robots sont morts. C'est triste. À l'origine, ce monde n'était qu'un jeu, mais à force de chercher du réalisme, on dirait qu'il n'y a presque plus de hub. Hub? Head Hub Display. Tous les trucs qui apparaissent sur l'écran quand on joue. Ah, d'accord, c'est devenu un monde réaliste qu'en fait, bah, c'est comme c'est comme Alicization en fait. Ils ne comprennent pas qu'ils sont des IA. Ils vivent dans ce monde tel quel en fait. Ils utilisent les commandes du système de jeu tel quel comme de la magie en fait. Ils ne savent même pas que quelqu'un les contrôle, que quelqu'un les regarde H24, que quelqu'un peut avoir un contrôle total en fait, que quelqu'un en appuyant sur un simple bouton peut détruire cet univers. Donc c'est complètement gigantesque. Et c'est le cas là-dedans aussi, hein, d'ailleurs. Comme elle peut le dire Rebecca, c'est que
c'est tellement devenu un monde réaliste que quasiment toutes les options de jeu ont disparu, quoi. C'est devenu un monde à part entière et plus un simple jeu vidéo. Il n'y a pas non plus de barre de HP pourtant classique dans les RPG. Ça c'est pas cool, je veux rectifier ça. Non. Sur cette planète, on peut se servir des mêmes pouvoirs que dans le monde réel, mais... Ah ouais. On ne doit surtout pas en modifier les données. L'usage de Machina Maker ou de ou de mon EMP serait considéré comme une infraction. Bien compris. Du coup, tu réalises qu'on ne sert à rien. C'est le cas. Hein. D'accord, donc en fait, ils n'ont pas le droit de modifier l'intérieur du jeu. Donc ouais, c'est vrai que le Machina Maker, du coup, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Hein. Ce serait comme une infraction au jeu, d'accord. Et le MP, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'on risque? On peut être banni, c'est-à-dire éjecté du jeu sans retour possible. Ah ouais, d'accord. Je comprends un peu le truc. Eh regardez, il y a une ville. C'est sûrement là-bas que commence l'aventure. Pour sauver Hermite, on va devenir des braves. Tu te rappelles que tu es le grand démon? C'est un peu contradictoire, ouais. C'est le grand démon censé être le méchant, et lui il veut devenir brave, gentil. C'est ce que Weiss essaie de lui faire comprendre. Alors donc, voici la ville de départ. Oh, oh très jolie. D'ailleurs, on peut voir quelqu'un qui essaie de draguer là. C'est drôle. Est-ce qu'il y aura un caméo? Ah, j'ai hâte de voir s'il y a un caméo. Alors, y a-t-il un caméo? Pour l'instant, j'en vois pas. C'est dingue, on dirait une vraie ville. Ah ben, il plaisante pas. Regardez un Timonium, pardon. On les surnomme les Turn Timo. Ok. Des voyageurs, bienvenue à Dorimil, la ville verte. Salut. Un NPC? Sûrement, apparemment ils sont dotés d'une conscience. Ça fait plaisir de voir que les players reviennent ces temps-ci. Les players? Oui, vous par exemple, c'est ainsi qu'on appelle les gens en dive. Et les habitants qui habitent ici comme moi sont des NPC. Sérieusement? Mais c'est génial! Les NPC se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont des NPC. Et ils se rendent compte que les gens qui viennent dans les villes sont tout simplement des gens de l'extérieur. Waouh! Non, en fait, je me suis complètement contredit en disant que ça ressemblait à SAO ou Alicization. Les NPC se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont des NPC. Et ils se rendent compte que que les gens qu'ils ne connaissent pas sont en fait des joueurs. Mais c'est génial! C'est génial! Après, il faut quand même faut que ça ait de la cohérence, mais pour l'instant, c'est génial. Enfin, on ne se contente pas de faire notre travail comme dans les autres jeux. Ouais, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Autrefois, on suivait le programme et on répétait toujours les mêmes phrases. Quel enfer c'était! Une fois, de temps en temps, on pouvait varier un peu si on croisait un player avec un flag. Je vous plains. C'est vrai que c'est un peu relou, surtout qu'ils se rendaient compte eux-mêmes qu'ils devaient faire ça chaque jour. C'est horrible. Nous cherchons une amie. Armide, ça vous dit quelque chose? Oh, la ville est grande, vous savez. Quelqu'un la connaît peut-être. Interrogez les passants ici, ils adorent parler. C'est génial. C'est vraiment génial. Il a vraiment l'air réel. Difficile de croire que c'est juste un programme. Ils ont sûrement un cœur eux aussi. Omura, ça va? Différencier les players du NPC est très compliqué. Oui, il doit être facile de se faire passer pour l'un ou l'autre. C'est pas faux. Il a dit voir de plus en plus de players. Avant notre dive, j'ai fait quelques recherches. Apparemment, il ne reste pas mal de players. Ah ouais, quand même. Certains players mal intentionnés se cachent peut-être dans ce monde. Nous devons rester très prudents. Hum. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Allez, nous devons trouver des infos sur Armite. Séparons-nous pour interroger les gens. Alors, caméo ou pas caméo? Ah, on va finir par en voir un caméo. Les Vladons qui se sont séparés pour trouver des infos. Ok. Non mais... Weiss qui... Non mais ça n'a aucun putain de sens. Ah, la Pinot qui se regarde, putain, c'est trop bien. Oh là 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 là, j'adore. Mais j'adore totalement. Regarde, elle se retourne, elle se regarde. Regarde ce regard joyeux quand elle se voit en tant qu'humaine, c'est génial. C'est génial, j'adore. Ah, je suis conquis. Alors, d'après les infos collectées, elle aurait peut-être été aperçue dans une ville du Nord. Voilà. C'est tout ce qu'on a trouvé. Ça n'avance pas beaucoup. Bon bah demain on route pour le Nord. Maintenant je vais dormir. Ah, tu ne te déconnectes pas? Oh, juste une nuit, ça va. Ouais, allez. Rebecca chérie, on prend notre bain ensemble. Même pas en rêve. C'est vrai. Bonjour, bienvenue à l'auberge des voyageurs. Vous voulez une chambre? Ou bien une fille? Ah, il y a erreur sur le lieu. Ouh là là.
Oula, allez. D'accord. Oh, fuck. Ok. Est-ce que ce serait le méchant de l'arc? Est-ce que ce serait le méchant de l'arc? Ah ah. Ou l'un des méchants. Est-ce que ce serait pas l'un des 6 généraux démoniaques galactiques? J'ai inversé. Hein. Est-ce que ce serait pas l'un des 6 généraux galactiques démoniaques? Eh, une nouvelle inscrite, tu es au courant, hein? Non, arrêtez, il est interdit d'attaquer les NPC. À suivre dans le chapitre 32. Je peux te tuer si je veux, je ne serai pas banni. Je suis un player élu. Un player élu. Waouh! Est-ce que l'un des méchants de l'arc ne serait pas introduit maintenant? Waouh! J'ai adoré. J'ai adoré ce chapitre. La Pinot humaine. Rien que ça, gros. La Pinot humaine. C'est génial. C'est génial. J'adore. Alors là, je suis conquis total. Je suis conquis total. Les NPC qui se rendent compte eux-mêmes qu'ils en sont. Et qui se rendent compte que ce sont des joueurs. Ça, c'est génial comme concept. Mais il faut pas que ça soit abusif. Faut qu'ils arrivent à rester clairs sur les actions qu'ils vont faire plus tard. Et qu'il n'y ait pas d'incohérence dans le scénario. Mais pour l'instant, c'est méga bien parti. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette live reaction du chapitre 31. Et cette review du chapitre 30 qui est sortie rapidement au début de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 32. À la prochaine tout le monde. Ciao, bye.